Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo routine make-up. Vous avez été grave nombreux à me demander ma routine make-up. La vidéo est enfin là. Avant de vous laisser, je vous laisse liker, partager, commenter et surtout enjoy la vidéo les gars. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec la marque EVT Hair. Ils m'ont envoyé une wig de 24 pouces, donc c'est une Deep Wave. C'est la première fois que je vais tester une wig avec une closure 5x5. La qualité, j'aime beaucoup. Genre, même après lavage, la douceur, elle est toujours là et tout. Parce que oui, maintenant, à chaque fois que je reçois mes wigs, je les lave. Donc la wig, je l'ai déjà décolorée et j'ai vite fait épiler déjà, mais vraiment en chape parce que je suis vraiment pas une pro. Je vais prendre un peu de fond de teint et je vais mettre un peu sur la lace parce que je la trouve quand même assez blanche là. Je viens prendre mon peigne chauffant et je vais juste ramener les cheveux de devant vers l'arrière. Je vais déjà commencer à sortir quelques babyères. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, j'aime bien les babyères. Et je vais en mettre en chape comme ça. Vraiment en chape. Et je viens ramener tout comme ça. Bref, je disais, je vais prendre mon élastique band et je vais... En ce moment, j'utilise un fixateur que j'ai acheté à Action. À la base, j'utilise ça, mais la dernière fois que je suis allée à Action, il n'y en avait plus. Et il me fallait un fixateur en express. Un express de ouf, donc j'ai acheté celui-là. Hydrater vos lèvres, toujours. Comme floutage de pores. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour flouter mes pores, parce que moi j'ai pas mal de pores. J'utilise The Ordinary, le Eye Adherence Silicone Primer. J'en mets que sur le nez, ici, et vite fait là. Et voilà. Donc pour mes sourcils, j'utilise ma pommade de chez Kiko, toujours en teinte 06. Je disais que je commence toujours par la queue de mon sourcil, mais déjà avec mon micro shading là qui commence. Je viens prendre mon LA Girl en teinte faune et mon Born This Way en teinte chestnut et je mixe les deux en fait. Je prends bien la matière et genre j'appuie des deux côtés genre. Comme ça le pinceau il est bien plat. Ensuite là je fais quelques traits genre au début du sourcil. Je prends un pinceau comme ça. Mes pinceaux viennent de chez Jessup toujours. Et je viens estomper mais genre que aux extrémités. Donc je viens pas sous le sourcil même. Je sais pas comment expliquer. Mais en mode que les bordures. J'estompe vraiment, je tapote comme si c'était un petit blender genre. Je passe au milieu. Je viens prendre un pinceau, un plus petit pinceau et je viens estomper le concealer que j'avais mis dans mon sourcil. Et histoire que, vous voyez, non, que ça se fonde un peu plus. Donc là pour les sourcils, pour l'instant c'est terminé, on va revenir après. Ensuite, après les sourcils, je passe au fond de teint et mon fond de teint du moment c'est le Backstage de Dior. Il est excellent, c'est la teinte 6N. Je commence par en mettre sur les joues. Franchement il m'a coûté quoi, 40 €, 42 €. Bref, il coûte cher hein, quand même.
Enfin, il coûte cher. Tout est relatif, mais quand tu passes d'un X à ça, tu sens vraiment la différence. Donc, je commence toujours par en bas. Je tire jusqu'à mon cou, toujours. Et ensuite, là, je commence vraiment à tapoter, genre. Je tapote en faisant des ronds. Pourquoi, je sais pas, mais je le fais. En bas, j'étire. Là, ça donne ça. Je viens prendre mon Born This Way en teinte chestnut, le best, le best, le best. Je vais en mettre comme ça pour faire un début de contouring. En fait, je sais pas comment expliquer. Je le mets au début du nez. Enfin, pas début du nez, mais bon, vous regardez où je mets. Je le mets là. Voilà. Et je mets comme ça. Je mets bien au ras du cil. Et je tire un peu. Je mets au début comme ça. Et au niveau du nez, je viens faire un triangle mais à l'envers. Qui aime ça? Ok. Et je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un peu sur le front. Là. Et ici. Par contre, ici les filles, si vous mettez, enfin les garçons aussi pour ceux qui se maquillent, il faut épiler votre duvet, sinon ça fait des moustaches quand vous allez étaler et c'est vraiment pas beau, genre c'est vraiment pas beau. Je dis moustache mais je déborde, en gros ça va faire du duvet et ça va se voir. Donc épilez-vous de temps en temps le duvet pour avoir un meilleur fini. Et je laisse sécher le tout. Pendant que ça sèche, je vais venir mettre mon contouring dans le Huda Beauty en teinte tan. Je viens prendre un pinceau comme ça, j'en mets juste un peu, bon il est en fin de vie hein. J'en mets juste un peu, genre un chouïa. Et je mets sur mon creux. Je tapote toujours vu que c'est de la crème et j'ai pas envie de déplacer le fond de teint que je viens de mettre en dessous. Je tapote un tout petit peu. Là c'est vraiment, je passe à ma partie favorite, genre réchauffer mon teint, le contouring et tout. Ah moi j'aime trop. Voilà. Je remets un tout petit peu, je tapote, je tapote. Je viens en mettre sur mon front, vraiment un tout petit peu parce que sinon c'est... En fait le Huda Beauty là, il est beaucoup trop pigmenté. Ça veut dire que t'en mets trop, c'est cuit. Genre pour estomper, bonne chance. Et je m'arrête là, j'en mets pas sur le nez, j'en mets pas là. Ensuite je viens remettre du fixateur. Un peu. Je viens reprendre mon pinceau que j'avais pris pour estomper mes sourcils. Je commence toujours par le bas. Ensuite, je commence toujours par le front. Et là. J'estompe. En fait, j'estompe, mais je reste pas longtemps sur mon estompage. Je viens commencer là. Donc, je commence toujours par le bas. Toujours. Donc, je tapote, bien sûr. Je tapote, je tapote. Je commence à monter un peu là. Voilà. Et avec l'excédent, je viens mettre sur le reste de la paupière. Je reviens prendre mon plus petit pinceau et je viens estomper ce que j'ai mis sur le nez. Donc je reste vraiment dans cette zone là. Et là, en fait, je tapote juste comme ça. Voilà. À la base, je m'arrêtais à là. Mais en fait, en ce moment, je suis trop dans la hype où j'aime bien quand c'est bien clair en haut. Je reprends mon LA Girl, mais là, c'est en teinte toffee. Et je viens en remettre je vais en remettre sous les yeux. Comme ça. Je vais en remettre. Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus clair que le chestnut, là. Et je vais en mettre ici. Et je vais revenir faire un peu mon triangle. Voilà. Je reviens estomper le tout. J'estompe pas beaucoup non plus. Donc je passe vraiment en chape, tu vois. Je veux pas trop que la matière bouge. Donc je vais pas beaucoup estomper. Voilà. Ça va s'arrêter à là. Moi ça commence ici, ça va jusqu'à là-bas.
Je reprends mon pinceau du fond de teint et je viens estomper les extrémités pour que ça se fonde bien en fait. J'aime bien estomper les extrémités. Je viens prendre ma poudre au lait de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Elle est excellente. Je prends un pinceau comme ça. Je dirais pas que c'est un pinceau fluffy, mais c'est un pinceau fluffy, ok. Et je viens tapoter en fait sous mes yeux. Enfin, au niveau de mon anti-cerne en fait. J'en mets pas des masses parce que ça sert à rien du tout. Et en fait je fais les mêmes gestes que quand j'avais mon anti-cerne en fait. Quand j'estompais mon anti-cerne. Donc c'est vraiment les mêmes gestes. C'est là que mes sourcils vont se terminer. Je viens prendre un petit pinceau comme ça et je viens les estomper sur mes sourcils. Parce que vas-y, comme ça ils seront beaucoup moins noirs et genre, je sais pas, j'aime bien le rendu. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je vois vraiment la différence. À cette étape là, c'est la seule fois où vous me verrez utiliser un beauty blender de ma routine, vraiment. Je prends mon beauty blender qui n'est pas très propre, désolé. Je viens de prendre ma banana, mais vraiment sur la pointe. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un beauty blender bien pointu au bout. Et je viens déposer ma matière comme ceci. Hop là. Au même endroit où j'ai posé mon concealer. Je viens juste en mettre un peu plus en mode pas triangle, mais t'as capté. En mode plus gros sur le nez. Je monte un peu. Et j'ai l'excédent. Je prends un peu de banana et je mets en dessous de mon contouring. Je le mets et je l'estompe direct. Direct, histoire de bien définir. Je sais pas si vous voyez la diff. Vraiment beaucoup mieux définir. Allez, voilà avec ça. Ça me permet de beaucoup mieux définir mon contouring en fait. On estompe, on estompe, on estompe toujours. Et je vais estomper aussi ce que j'ai sur mon nez. Ensuite, cette étape, elle est libre à vous. Ce que je fais, c'est que je prends une poudre de ma teinte. Bon, là, elle est un peu cassée. Hein. Je prends une poudre de ma teinte. Je prends et je mets en bas. Genre en dessous de mon contouring. Ensuite, je prends mon bronzer depuis. Hein. Depuis, je le change pas. Et je pense pas le changer maintenant. C'est le Mocha Mami de chez Fenty. Je prends avec un pinceau un peu biseauté. Genre fluffy biseauté. Et j'en mets sur mon contouring, mais genre je le mets en tapotant. Genre je tapote, je tapote, je tapote. J'avoue j'en mets une dose parce que j'aime trop les teints bien chauffés genre. Je mets aussi un peu là, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation étant donné que je mets pas de contouring à ce niveau là. Et je le monte un peu. Parce qu'en fait moi je trouve que j'ai des grosses joues. J'ai une grosse tête. Donc je monte bien le contouring genre. Je le monte très bien. J'en prends un peu et je le mets aussi sur mon front au niveau où j'avais mis mon contouring. J'y vais vraiment avec le bronzer parce que j'aime trop ça. Je le montre vraiment un peu limite si je mets pas du blush. En parlant de blush, j'utilise un fard de chez Kiko. Je crois que c'est le numéro 408. Un pinceau comme ça. Et je vais en mettre au niveau de mes joues. Et je tapote toujours. Eh mais j'ai oublié un truc. Je reprends mon bronzer. C'est une étape que je fais tout le temps mais j'ai oublié. Et je viens faire mon contouring en fait. Mais genre je le fais vraiment vite fait parce que je trouve pas que j'ai besoin d'affiner beaucoup. Bon là je trouve que j'en ai mis beaucoup. Donc je vais estomper avec ce petit pinceau là. Là on peut revenir où on était. Donc ce que je fais c'est que je prends mon blush. Et j'en mets un tout petit peu genre sur mon bout de mon nez. Genre que sur le bout de mon nez, j'aime trop. J'en mets un petit peu là. Là. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Ça depuis je lâche pas. Ça c'est une poudre jaune en fait que j'utilise. Et j'utilise pour le dessous de mes yeux. Je trouve que ça rajoute un peu plus de lumière. Et un peu plus de fraîcheur. Genre je sais pas comment expliquer. Genre c'est... J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi en tout cas je la vois vraiment la différence. J'aime trop. En fait je le mets comme si je mettais mon concealer et ma banana genre. Je fais vraiment les mêmes gestes. Il est quelle heure? Ah oui il est 18 h et j'avais rendez-vous à 18 h les gars.
Oh là là. Je prends mon concealer. Avec l'excédent, je le mets au ras de mes cils. Je prends ma banana comme ça. Je vais reprendre la poudre jaune. Je vais prendre la poudre jaune et je vais en mettre un peu sur mon nez. Comme ça. Comme ça. Genre j'en mets pas beaucoup. Genre vraiment un tout petit peu. Là vous voyez pas comment mon teint est déjà bien chauffé. En fait c'est le fait de bien chauffer et de faire un contraste avec la zone de lumière qui va donner un effet beaucoup plus chaud à votre maquillage. Je prends mon mascara de chez Kiko, le Maxi Mode. Comme d'hab, hein, la base. Franchement j'en ai presque plus, mais c'est juste histoire d'avoir les cils noirs en fait. Après ça, ce que j'aime faire c'est mettre de l'highlighter, mais que sur le nez. Je prends un petit pinceau comme ça et je vais mettre de l'highlighter que sur mon nez. Donc je le mets que ici. Et sur mon nez en triangle à l'envers toujours. Et ici sur le côté. Genre je sais pas, j'aime bien. Après je passe vite fait avec le doigt parce que sinon c'est beaucoup trop... je sais pas. J'aime bien. Des fois ça m'arrive, ça dépend de mes envies. J'en mets sous les sourcils mais genre pas beaucoup. Ensuite pour mes lèvres j'utilise un crayon de chez Kiko en teinte 321. Il est excellent. Vous voyez moi j'ai toujours galéré pour trouver des crayons à lèvres hein, mais celui-là il est excellent. Voilà. J'aime trop ce crayon. Best. C'est bon les crayons à 1 € là. J'arrivais plus. À chaque fois c'était soit trop foncé, soit c'était la même couleur que moi, ça c'était trop clair et vas-y, j'aimais pas. Pour pas changer, j'utilise l'Anastasia Beverly Hills en teinte Undressed. Eh, l'anglais c'est pas pour moi, mais en tout cas c'est ça que j'utilise. Le combo pour pas changer, mon gloss de chez Lidl, toujours en numéro 15. Et ce combo, c'est trop mon combo, genre c'est... J'aime trop. Pour les faux cils, en ce moment les gars, je mets des faux cils. Quand on les voit comme ça, on dirait que c'est un peu bizarre. Mais quand tu les mets, on dirait que tu as des extensions de cils. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander d'où ils venaient. AliExpress les gars. AliExpress, je vous mets tout le temps la ref dans ma story. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou Snapchat, je vous invite vraiment à me suivre là-bas. Là par contre, c'est plus des blagues, ça commence réellement à chauffer le coco là. Je vais vite fait aplatir comme ça. Je reprends tout et je boucle comme ça, vraiment vers l'extérieur. Je fais et je vais faire pareil pour là. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Mon petit pinceau, j'avais mis mon anti-cerne et je viens estomper un peu sur la tuile en fait. Et surtout là, entre les baby hairs et le cheveu. Je vais remettre un peu d'eau. Parce qu'en fait, à force de peigner, mettre le peigne chauffant et tout, je vais prendre un peu de mousse. La mousse. Prendre ma got to be. J'en mets là. Comme ça. Et je vais en remettre
Là. Du coup, voilà le résultat les gars. Là il est quelle heure? Il est 18h27 alors que j'avais rendez-vous à 18h. Bref, c'est pas sérieux tout ça. J'aime beaucoup la coupe aussi. En ce moment je suis trop dans le bouclé, dans le deep wave, dans le... Hein, tu vois, non, l'été arrive. Faut suivre la vibes en fait. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé regarder la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pourquoi vous êtes mes camarades. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je te laisse liker, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je mets tout en barre d'infos. Je te laisse activer la cloche de notification pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et sur ces mots, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.